Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo ouverture de courrier. Comme ça va être une toute petite vidéo, je pense que je vous montrerai les quelques créas que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose la semaine dernière. Donc je vous montrerai ça. Alors on va commencer par l'ouverture de courrier. Donc ça vient de Jessica, Jessie Féeric. Donc je pense que ça doit être sa carte de remerciement, parce que je vais lui envoyer un petit courrier pour son anniversaire. J'ai vu qu'elle avait fait des cartes de remerciement, donc je pense que ça doit être ça. C'est ça. Hop. Alors, ça, on va mettre ça là. Donc on a une jolie carte. Donc ici ça a été embossé avec un classeur d'embossage effet bois. On a des feuilles, ça c'était les feuilles de chez Action je crois. Un bout de tissu avec des citrouilles. Et un petit rondin de bois. Celle-ci elle s'est pliée dans le mauvais sens, mais c'est pas grave, elle se remettra après. Un petit rondin de bois avec écrit thank you. Alors que je vous la montre en entier. Voilà, voilà. Donc, je vais lire mon petit mot. Ah, c'est ça, c'est bien pour son anniversaire. Donc à l'intérieur, j'ai l'ATC assorti et la testampe. Alors, je vais décoller ça. Hop, donc c'est Nos Amis d'automne, le 8-11, donc par Jessie Féeric, c'est la 2/4. Voilà. Pardon. Et ici, la testampe, hop, ça n'est pas tout déchiré. Donc, Nos Amis d'automne, le 8-11, et toujours par Jessie Féeric, et c'est la 2/4. Voilà, je vais juste enlever les petits carrés mousse, pas que ça colle dans ma carte après. Hop. Donc voilà. Hop. Ça cache un petit peu le petit renard qui est caché sous ses feuilles. Donc merci Jessica. Alors, hop, on va passer au reste du coup. Je disais, j'ai pas fait grand chose en fait la semaine dernière. J'ai commencé ma structure d'album enfin pour comment ça s'appelle, mon album thème marin. Donc j'ai utilisé des enveloppes Ivecom assez conséquent. Donc là après il va falloir que je fasse je crois un système pour cacher la tranche. Donc là dans celle-là j'ai mis une cartonnette dans la couverture, j'ai mis une cartonnette donc des deux côtés. Donc là pour l'instant j'ai collé que là et là les papiers. Après, je suis un peu dégoûtée parce que la prochaine fois il faut que je pense à calculer le nombre de photos pour calculer les papiers qu'il me faudra, parce que j'avais pris la collection couleur océan de Show and Flowers, mais j'avais pris qu'un paquet de feuilles, donc j'ai pas eu assez. J'ai réussi à, voilà, c'est pas collé partout, j'ai réussi à magouiller après avec d'autres papiers pour essayer de rester dans le même thème, mais je suis un peu dégoûtée parce que je voulais le faire tout en Show and Flowers, mais voilà. Et puis j'ai commencé à couper mes papiers et je me suis dit je vais peut-être pas en retrouver, et en fait je me suis aperçue qu'on peut commander directement sur la boutique Show and Flowers. Donc bon, ce sera bon à savoir pour la prochaine fois. J'ai l'air d'être floue moi. Donc du coup voilà ce que j'ai fait. Donc là voilà, j'ai collé mes enveloppes parce qu'après je vais venir faire des pages. Alors, je vais m'essayer un peu à l'aquarelle. J'ai commencé à en faire deux que je vais venir coller ici comme ça. Hop. Donc elles sont un tout petit peu plus petites. Bon, je sais pas dans quoi je me suis lancée, hein. C'est la première fois que je fais un mini sans tuto, juste comme ça. Donc de ce côté là il y aura une photo, et puis bon là il y aura tout un décor. Là j'ai fait un peu de patouille avec un des pochoirs Show and Flowers. J'ai mis ma distress dessus, j'ai pchité de l'eau et je suis venue l'appliquer comme ça dessus. Et là j'ai fait des ronds parce que je pense faire de l'aquarelle dedans en mettant les petites sirènes Show and Flowers. Je vais peut-être dézoomer un peu, on verra peut-être mieux. Ouais. Et donc voilà. Et puis voilà, pareil, on aura les photos. Donc là on se retrouve toujours pareil avec mes pages aquarelles. Donc elles sont collées 2 par 2 là, pour garder ça, pour venir coller mes pages d'aquarelle, ainsi de suite. Voilà, du coup ça colle. Il va être temps que je mette mes... faut que je m'active à faire mes pages. Heureusement que ça va être caché après. Ça c'est la colle des enveloppes. Bon, ça va être caché après, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y en a quand même pas mal. Je crois que j'ai 19 ou 20 photos à mettre dedans. Je pense pas que vous... Ah je suis tout flou moi. Allô?
c'était bon. Je sais pas si vous le verrez avec les photos finies, parce qu'il y a des photos que je peux pas montrer dedans. Donc je vous montrerai peut-être une fois que j'aurai mis toutes mes pages d'aquarelle en place et puis les papiers. Mais vous verrez peut-être pas toute la déco finale avec les photos. Voilà, donc j'ai fait ça enfin. Donc maintenant j'ai du boulot. Hein. J'ai du boulot parce que je me suis préparé tout un tas de tamponnages. Voilà, hein. C'est qu'une toute petite partie de tous mes tamponnages que je vais avoir à coloriser et à tamponner, enfin à coloriser et à détourer pour mettre dedans. C'est qu'une partie. Après je pense que je vais prendre d'autres tamponnages aussi. J'ai les die cuts que Marie-Noël m'avait envoyé. Donc j'ai de quoi le décorer après. Ensuite j'ai fait Scrap Didi a fait un groupe Facebook, le Scrap Didi Communauté, et du coup ils vont lancer des challenges dessus. Donc là le challenge de novembre, il fallait suivre un combo couleur, il fallait du craft, la famille ours et des étoiles. Donc moi j'ai fait ceci. Donc j'ai pris une base de cartes en craft, combo couleur, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible de ce qu'ils avaient mis. Celle-ci qui est peut-être pas tout à fait comme ce qu'ils avaient mis. Si vous voulez voir le combo couleur, soit vous allez sur le groupe Scrap Didi, soit j'ai mis sur mon Insta. Donc j'ai fait la petite carte. J'aime beaucoup en fait, la petite famille ours. J'ai fait celle-ci. C'est vrai que le craft est peut-être pas assez présent. Je trouvais que moi déjà c'était suffisant avec ce qu'il y avait là. Celle-ci, et du coup j'ai fait la TC assortie. Ça je l'ai fait après. C'est vrai que j'aurais pu poster en même temps, mais ça m'est venu après. Comme ça je me dis, au pire j'ai un ensemble de prêts si jamais je dois envoyer une carte à une copinette pour un anniversaire. Voilà, j'ai fait ça. Hier je me suis amusée à faire une page de art journal, ce que j'ai découvert autour moi sur Instagram. Qui fait des pages très peps et qui travaille beaucoup avec les petits tampons Wallon Create. Donc j'ai essayé de faire un fond un peu comme lui. Ça m'a un peu inspiré pour ça. Donc ça c'est un tampon, c'est le hashtag 102 de chez Wallon Create. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait de mon lama? Que je vous montre. Forcément il va être caché. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je commence à en avoir pas mal quand même des Wallon Create. Hop. Alors j'ai une autre idée de page ou d'ATC à faire avec. Faut que je vois s'il rentre sur une ATC, je suis pas sûre. Pour le faire un peu disco. Ça, je trouve que c'est tout à fait la coiffure qui va avec. Donc c'est le hashtag 102. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça. Et du coup, je l'ai mis sur le groupe de Paula Art Journal, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, animaux rigolos, je l'ai mis dans cette section-là, on verra bien. Donc, ouais, je me suis bien amusée hier, puis ça a été assez rapide à faire. Hein. C'est de la peinture acrylique appliquée au rouleau. On appelle ça le rouleau qu'on utilise pour la gel presse. Voilà, sauf que j'avais pas ma base de papier, c'était pas un papier aquarelle, rien, donc il a commencé à déchirer un peu là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup j'ai changé de sens à mon art journal. Je trouve ça aussi bien d'avoir que cette page là à faire, parce que des fois trouver les idées pour 2 pages c'est un peu compliqué. Donc voilà ma petite page d'art journal faite hier. Et ensuite, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie encore. Ensuite, j'ai fait du DP. J'ai fini mon DP pour ma cuisine. Donc ça, je vous mettrai la photo en fin de vidéo. Celui-là, c'était un grand, je sais plus les dimensions. 60 sur 80, je crois, mon DP de la cuisine. Voilà, 60-80. De chez Evershan. Bof, au niveau des diamants... beaucoup de déchets, pas super bien taillés. Alors, il y en a plein qui étaient super contents. Je me suis laissé tenter par Evershine. Moi, j'ai été déçue. J'avais des diamants carrés qui n'étaient pas forcément carrés. Hein, j'avais des ronds qui se promenaient dans les sachets. J'avais des carrés qui étaient plus losanges que carrés. Enfin bon,
Et puis des déchets énormes dans les paquets. Enfin, heureusement qu'ils en mettent beaucoup plus que Home Fun. Donc c'est vrai qu'il m'est resté plein de diamants, mais bon, voilà. Et puis j'ai été déçue parce que ma tasse à café devait être blanche et elle se retrouve rose. Donc, ouais, un peu déçue, mais bon. Je pense qu'il rendra bien quand même dans son cadre. Il est quand même très joli dans son cadre quand on sera déconfiné, que je pourrai aller m'acheter un cadre. Et sinon, du coup, j'en ai recommencé un autre, hein, parce que c'est mon activité souvent du soir. Donc j'ai recommencé, je sais pas si vous allez arriver à voir. Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Je suis là. Donc là, c'est une Gorgeous. Alors, me demandez pas le lien parce que les DP Gorgeous sur AliExpress, hein, ça va, ça vient. Je sais qu'elles sont plus disponibles là où je les ai achetées. Mais après, il faut surveiller. Hein, voilà, ça revient assez régulièrement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toute la rangée du bas. Voilà. Et puis, là, c'est pareil, je vais avoir un souci. Bon, les diamants sont pas hyper bien taillés non plus. J'ai quand même quelques écarts. Mais bon, ça reste raisonnable comparé à ce que j'ai connu sur certains DP. Ouais. Il y a des endroits, ça se voit quand même. Je vois qu'ils glissent en plus, ces diamants. Comme il y en a certains qui sont très gros, d'autres qui sont plus petits. Et ben ils ont tendance à, s'ils sont pas bien serrés, ils partent un peu toute traviole. Donc voilà. Ça... Bon, je l'ai reçu, il y a quand même pas mal de rivières dessus. Hein. À chaque fois que je commence un carré, il faut que je m'éclate à éclater les rivières. Donc pas entièrement satisfaite, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, si. Quand j'ai reçu, j'ai checké mes diamants, tout était nickel. Et je me suis rendu compte, en fait, en préparant mes petits sachets de diamants dans mes boîtes, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas vraiment de couleur peau. Elle va être un peu fluo au niveau du rose du visage. Non, en fait, j'ai découvert que ce qu'ils ont utilisé pour la peau, c'est ce qu'ils ont utilisé, c'est la couleur du sol, là, qui est un petit peu, je sais pas si vous allez arriver à voir la vraie couleur, ça fait un peu un vert. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais ils vont me faire une gorgeous un peu verte, quoi. Je veux bien qu'elle est sous l'eau, mais bon, moi, je sais pas, sur la photo, je vois qu'elle a, sur la photo, elle a quand même la couleur peau, hein, donc voilà, donc là je commence, d'habitude je m'amuse à faire des petits carrés un peu partout sur mon DP. J'aime bien, ça garde le suspense jusqu'au bout. Et là, pour l'instant je vais m'amuser à faire le tour. Et j'ai trouvé une boutique Jessica Loisirs et Création qui vend des sachets de diamants. Donc pour celles qui font du diamond painting et qui sont en rate de diamants. Voilà, j'ai trouvé cette boutique là, donc qui vend des sachets de diamants à l'unité. Donc j'ai essayé de trouver des roses qui pouvaient me correspondent à la couleur peau, donc j'espère que je me suis pas plantée. Donc je vais les attendre pour pouvoir faire le visage et les bras. Donc, en attendant, je ferai le contour. Voilà, donc là je trouve ça super bien d'avoir trouvé cette boutique là, parce que avec certains vendeurs vous êtes plus que juste, hein. Je vois notamment chez Home Fun, hein. Home Fun, ils sont un peu radins au niveau des diamants. Là j'ai fait un personnalisé pour Ewen chez eux. Ouais, j'ai une couleur, il me faut 400 diamants. J'ai eu 2 sachets de 200. J'ai pas intérêt d'en perdre un seul encore. Et il y a intérêt de bien avoir 200 diamants dans mon paquet. Donc, bon, maintenant au pire, je sais que je peux en trouver sur cette boutique là. Donc c'est une petite boutique française, hein. Au pire, je vous ferai le haul quand je recevrai. Voilà, et je me dis pour celles qui font du DP et qui se retrouvent embêtées avec des manques de diamants ou des paquets manquants, ça peut être top. Voilà, donc ça, si vous voulez qu'on la fasse ensemble, la petite Gorgeous, n'hésitez pas à me dire. Moi je sais que souvent je fais le soir, mais bon, au pire, est-ce que je peux m'installer là pour la faire? Parce que la grande toile, c'était pas possible, hein, parce que j'avais pas assez de place. Mais ici, ouais, si, ici je peux m'installer pour la faire... un peu avec vous ici. Donc à voir, à voir, à voir. Vous me dites si en me mettant comme ça je serai de travers, mais bon c'est pas grave. Vous me dites si vous êtes intéressé pour qu'on la fasse ensemble. Et puis dans ces cas-là je ferai quelques sessions l'après-midi quand j'ai le temps avec vous. Il faut que je fasse aussi, j'avais une idée de carte pour Noël, faut que je vous la fasse. Enfin faut que je vois déjà si ça va fonctionner. Et puis il faut que je vous fasse le tuto, j'espère cette semaine. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vais arrêter mon petit blabla ici avant que ça coupe, parce que je vois que j'ai presque plus de batterie.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on avance la Gorgeous Sirène ensemble, si... Bah c'est tout. Et puis moi je vous mets la photo de mon DP de ma cuisine terminée. Juste ici, après, en photo. Voilà, bah moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.